La prière est la clé pour construire notre personnalité chrétienne. Elle est aussi essentielle pour bâtir un foyer heureux et pour déclencher un grand réveil spirituel. Chaque jour, comme une personne désespérée cherche à respirer, j'essaie de respirer à travers la prière pour recevoir plus d'onction du Seigneur. Car pour relever les défis quotidiens de mon ministère, j'ai besoin d'une immense quantité d'onction, de la paix de Dieu, de sa sagesse, de sa compréhension et de sa connaissance, ainsi que du discernement divin. Pour recevoir cette paix et cette joie de Dieu, je prie. Sans prière, je ne peux obtenir cette onction du Seigneur. Je ressens donc chaque jour un profond besoin de prier. Sans cela, je ne peux accomplir mon travail, car je suis constamment sous une pression et un stress intense. Si je ne prie pas, mon cœur pourrait faiblir, je perdrai la paix, et alors je n'aurai ni la joie, ni la puissance, ni la force nécessaire pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Beaucoup me posent des questions. Quel genre de pression ressentez-vous? Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Eh bien, chaque jour, je dois prendre soin des 750 000 membres de notre Église. Notre auditorium principal peut accueillir 12 000 personnes. En plus de cela, nous avons 20 églises satellites, chacune comptant entre 5 000 et 10 000 membres, et je leur prêche simultanément grâce à une diffusion par satellite. Nous avons également une structure regroupant 15 autres églises satellites, comptant entre 10 000 et 100 000 membres. J'ai dû diviser ces églises et les confier à mes associés, tout en leur envoyant les fonds nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement. Nos services sont principalement diffusés via la télévision et le satellite. Grâce à cette technologie, nous prêchons dans nos 20 églises satellites ainsi que dans 160 filiales réparties à travers la Corée et même au Japon. Nous avons aussi 300 maisons de prière destinées aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à l'église. Chacune accueille entre 50 et 300 personnes qui participent au service grâce à la télévision par satellite. En parallèle, nous avons une église en ligne avec une station de diffusion sur Internet. De nombreux jeunes couples, ne trouvant pas de place de parking, notre église ne peut accueillir que 5 000 voitures, assistent au service depuis chez eux et effectuent leurs dîmes et leurs offrandes en ligne. Face à cette situation, je n'ai pas la possibilité de rendre visite aux fidèles individuellement. Cependant, j'ai trouvé une solution. Chaque matin, je passe 2 heures dans mon bureau à répondre aux messages des fidèles via Internet. Je prie pour eux, je les conseille et je leur prêche en ligne. Ainsi, nous avons créé une merveilleuse fraternité virtuelle qui permet de garder un lien fort avec la communauté. En plus de cela, je supervise une immense ville de prière, un centre pouvant accueillir 7 000 personnes, avec des dortoirs, des restaurants et diverses installations. Chaque jour, plus de 3 000 personnes y jeûnent et prient, et je dois veiller à la bonne gestion de cet espace. Nous avons aussi un engagement social important. Nous gérons un lycée technique pour jeunes défavorisés. Nous recueillons des jeunes en difficulté, souvent envoyés par la police, et nous leur offrons un logement, une formation gratuite et un avenir. Ils apprennent des métiers comme la réparation automobile, la programmation informatique, l'architecture, la coiffure ou encore la cuisine. Une fois diplômés, ils deviennent non seulement des citoyens responsables, mais aussi de bons chrétiens. En parallèle, nous gérons une maison de retraite et un centre pour les personnes atteintes de démence sénile, afin de leur offrir des soins et un cadre de vie digne. Enfin, nous publions un journal chrétien quotidien, tiré à un demi-million d'exemplaires. Assurer la publication quotidienne d'un journal représente un défi immense, avec de nombreuses responsabilités. Les membres du Congrès nous appellent, les gens d'affaires nous contactent et nous demandent d'ajouter ou de retirer certains articles de notre journal. La pression vient de toutes les couches de la société, mais nous tenons fermement à nos principes chrétiens et nous ne faisons aucun compromis. C'est un témoignage puissant de la foi à travers un quotidien chrétien. Nous publions aussi le plus grand et le meilleur des magazines chrétiens ainsi qu'un journal paroissial hebdomadaire. En plus de cela, nous gérons l'université Ansay, sous la direction de ma femme, qui accueille 3 000 étudiants. Nous avons aussi la Bethesda Christian University. Le budget de ces institutions est énorme et je dois sans cesse lever des fonds pour soulager ma femme de cette lourde charge. Notre mission s'étend bien au-delà de la Corée. Nous avons 400 églises aux États-Unis. À l'origine, j'en avais implanté 600, mais 200 sont devenus rebelles et m'ont quitté il y a quelques années. Il en reste 400 sous notre supervision. En Europe, nous avons plus de 100 églises, 50 au Japon,
et d'autres en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans plusieurs pays d'Afrique. Nos 600 missionnaires à travers le monde me sollicitent constamment, me demandant d'envoyer plus d'argent pour leurs besoins, pour acheter des bâtiments ou financer l'éducation. Chaque fois que je reçois ces messages, je tremble sous la pression. Nous avons également une magnifique université chrétienne à Chimk, au Kazakhstan. C'est un pays majoritairement musulman, mais par une erreur administrative, ils nous ont accordé une licence pour y fonder une université chrétienne. Des étudiants d'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient viennent, y suivre une formation en programmation informatique et en enseignement technique. Et naturellement, lorsqu'ils terminent leurs études, ils deviennent chrétiens. Nous louons le Seigneur pour cela. Notre mission inclut aussi une vaste maison d'édition qui produit des documents pour les écoles du dimanche et pour les responsables de cellules. Nous avons près de 50 000 responsables de cellules, des hommes et des femmes formidables, bien formés, qui ouvrent leur maison chaque semaine pour accueillir 5 personnes et organiser un service. Ces petites cellules deviennent ensuite des foyers spirituels, permettant une communion intime entre les croyants. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne sont qu'un numéro parmi une foule immense, mais dans leurs cellules, ils sont appelés par leur prénom et pris en charge. Sans le ministère des cellules, il m'aurait été impossible de m'occuper de tous ces chrétiens. Nous avons mis en place divers systèmes éducatifs pour nos fidèles, une école pour les jeunes, une pour les nouveaux mariés, une pour les maris, une pour les femmes, une pour les personnes âgées. Nous avons également une institution d'études du plein évangile, avec environ 20 doctorants entièrement dédiés à cette mission d'éducation. Parmi nos plus grandes initiatives se trouve la Full Gospel Business Men's Fellowship, une fraternité chrétienne puissante rassemblant 50 000 hommes d'affaires, dont la plupart sont millionnaires. Ces hommes servent Dieu à travers des missions spécifiques, missions américaines, mission européenne, mission chinoise, mission Asie du Sud-Est, mission islamique, mission africaine, mission pour les artistes, mission pour les intellectuels, mission pour les enseignants, mission pour les banquiers, etc. Ils prient, témoignent et soutiennent ces missions financièrement. C'est une organisation formidable. Nous avons aussi une ONG, Good People, qui aide des milliers de personnes en Afrique, en Asie et même en Corée du Nord. Chaque année, nous envoyons des milliers de tonnes de vêtements, de nourriture et de médicaments. En Corée du Nord, 3 millions de personnes sont mortes de faim. Et cette année, 5 millions d'enfants risquent de mourir de tuberculose à cause de la malnutrition. Pendant ce temps, leurs dirigeants consacrent toutes les ressources au développement militaire, ignorant la souffrance de son peuple. À travers notre ONG, nous nous efforçons d'envoyer 10 millions de dollars en médicaments contre la tuberculose cette année. Un autre projet clé est Church Growth International, CGI. Chaque année, nous invitons des milliers de pasteurs du monde entier à Séoul pour partager les secrets de la croissance de l'Église et développer des relations entre ministres chrétiens. Avec toutes ces responsabilités, j'ai besoin d'une onction spéciale, d'un esprit de paix, de force et de sagesse. Où puis-je trouver ces ressources? Sur mes genoux. Avant, je priais 5 heures par jour, mais ces temps-ci, je deviens un peu paresseux et mes genoux me font mal, alors je prie seulement 3 heures. Cependant, toute ma journée est imprégnée d'une atmosphère de prière, dans un combat spirituel constant contre les obstacles du diable. C'est par l'onction de Dieu que je peux accomplir cette œuvre. Beaucoup me demandent, comment pouvez-vous prier 5 heures par jour? Que dites-vous? Lors de nos conférences CGI, j'ai invité de nombreux pasteurs américains et européens. Je les emmenais à la montagne de prière, les installais dans une salle, fermais la porte et leur disais « Vous ne pouvez pas sortir avant d'avoir prié 1 heure. Alors, commençons. » Après 5 ou 10 minutes, ils priaient avec ferveur, mais ensuite, ils s'arrêtaient et se contentaient de répéter « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Beaucoup de gens ne savent pas comment prier parce qu'ils n'ont pas appris la technique de la prière. Or, prier demande une formation, tout comme un soldat qui s'enrôle dans un camp d'entraînement doit apprendre à se battre. Sans entraînement, un soldat ne peut pas être efficace au combat. De la même manière, la prière requiert une préparation et une méthode. Dieu m'a aidé à développer plusieurs techniques de prière, le cours de jogging de prière de 30 minutes, le parcours de prière d'1 heure, puis des sessions plus longues allant jusqu'au marathon de prière. Avec ces techniques, on ne manque jamais de choses à dire à Dieu. Beaucoup de croyants, faute d'entraînement, se retrouvent rapidement à court de paroles, s'ennuient ou ne savent plus comment continuer à prier.
Mais au-delà de ces exercices, la prière la plus puissante que Dieu m'a enseignée est la prière du tabernacle. J'ai besoin d'une prière efficace pour recevoir toute l'onction nécessaire à mon ministère. Un jour, alors que je donnais une conférence à Taïwan, Dieu m'a révélé en une fraction de seconde le secret de la prière du tabernacle. Depuis ce moment, décennie après décennie, cette prière m'accompagne et chaque fois que je l'achève, je reçois une onction suffisante pour porter le fardeau du jour. La prière du tabernacle est précieuse et d'une grande efficacité. Ce soir, je veux la partager avec vous. Dans le désert, lorsque Moïse conduisait les Israélites, Dieu lui demanda de construire un tabernacle selon le modèle qu'il lui avait montré sur le mont Sinaï. Ce tabernacle était le lieu où Dieu demeurait et où les Israélites venaient l'adorer. Aujourd'hui, nous n'avons plus de tabernacle physique, mais la Bible nous dit que nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Notre esprit représente le Saint des Saints, notre âme correspond au lieu saint et notre corps à la cour extérieure. Ainsi, nous n'avons plus besoin de chercher un tabernacle dans le désert ou un temple à Jérusalem. Nous sommes le tabernacle vivant de Dieu et il habite pleinement en nous. Son Saint-Esprit agit à travers notre esprit, notre âme et notre corps pour manifester sa gloire. Tout comme le souverain sacrificateur adorait Dieu dans le tabernacle, nous sommes aujourd'hui des prêtres devant le Seigneur. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires pour nous approcher de Dieu. Chacun de nous peut l'adorer directement, à travers le temple de son propre corps. Chaque jour, lors de ma prière matinale, je visualise dans mon esprit le tabernacle. En entrant dans la cour extérieure, la première chose que je vois est l'autel d'airain, où les Israélites offraient leurs sacrifices pour le péché, les holocaustes et les offrandes de réconciliation. Ces sacrifices symbolisent Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice parfait sur la croix du Calvaire. Alors, dans mon imagination, je me tiens devant cet autel et je contemple la croix. Je vois Jésus et je réalise la grâce rédemptrice qui coule du calvaire. Je prie, Seigneur Jésus, par ton sacrifice et ton sang versé, mon péché a été pardonné. J'ai été justifié et déclaré juste devant Dieu. Grâce à toi, je peux maintenant jouir de la gloire divine. En tant que chrétiens, nous avons le privilège de vivre dans la gloire de Dieu, la gloire Shekinah. Mais lorsque nous péchons, cette gloire s'éloigne et notre esprit en souffre. Pourtant, dès que nous rétablissons notre communion avec Dieu, sa gloire revient et habite en nous. Ainsi, chaque matin, je prie avec reconnaissance. Seigneur Jésus, par ton sang, mon péché est effacé. J'ai été justifié et je peux goûter à ta présence glorieuse. Merci, Seigneur Jésus. Alors je dis, cher Jésus, par ton sang, tu as vaincu le monde et le diable. Maintenant, par ce même sang, je peux recevoir la sanctification et la plénitude du Saint-Esprit. Je réclame cette sanctification. Je réclame la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, purifie-moi par ton sang et remplis-moi de ta présence. Puis, je lève les yeux vers le Christ suspendu à la croix et je déclare avec foi. Seigneur Jésus, tu as pris mes infirmités et tu as porté mes maladies. Ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Depuis 2000 ans, juridiquement parlant, ma guérison est déjà acquise par ton sacrifice. La maladie est illégale en moi, car tu as payé le prix de ma guérison. Je ne me contente pas de prier pour la guérison lorsque je suis malade, je proclame la guérison avant même que la maladie n'essaie de m'atteindre. Ainsi, je dis, Seigneur, je revendique ta guérison divine. Que ta puissance coule en moi afin que je ne tombe pas malade. Puis, je regarde à nouveau la croix et j'y vois la rédemption de toute malédiction. Galates 3, 13 le dit clairement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous, païens. Alors je proclame, « Seigneur, je suis une personne bénie. Je ne marcherai pas dans des chemins d'épines, car Jésus a pris ma malédiction il y a 2000 ans. Je ne suis pas sous la malédiction, mais sous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon foyer est béni, mon ministère est béni, mon travail est béni. Je suis une source de bénédiction pour les autres. Et à cet instant, je rejette toute conscience de pauvreté. Beaucoup échouent parce qu'ils sont inconsciemment dominés par un esprit de pauvreté. Mais en adorant Jésus, je me libère de cette mentalité. Seigneur, je suis racheté de la pauvreté. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 8, 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. »
Je refuse de vivre sous la pauvreté alors que tu m'as racheté. Je suis béni abondamment et je veux partager cette bénédiction avec les autres. Certains diront que je prêche l'évangile de la prospérité, mais je proclame simplement la vérité. Jésus m'a racheté de la malédiction et de la pauvreté, et cela se manifeste. En Corée, des milliers de croyants ont été transformés, libérés de la malédiction et de la pauvreté. Aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes prospères qui bénissent l'œuvre du Seigneur en donnant généreusement.